On s'est quand même bien mobilisés, je trouve. Ouais. On s'est reviré vite. Ouais. Il n'y a pas eu de coupure de service. Comme un peu dans notre nature de justement toujours être là puis d'être proactif. Fait que ça a comme continué malgré la situation. Il y a eu aussi les cours de dessin à Sophie, là, sur Facebook. Ouais, ça a été une méga grosse année. Ouais. Mais je sais pas, ça bouge que Avec un OK. Drette ses pieds. Un petit chat? C'est à 2 mètres, mais on est plus de famille. Tu sais, ça serait-tu mieux ou ben oui, moi je vais me présenter. Non? Présente-toi si tu veux, mais il va le couper au montage. OK, bon. Je parle en général. Il va y avoir des chiffres au pire qui vont. On verra si on le garde. Tu sais, le 13 mars, notre année financière finit le 31. D'habitude, nous autres, là, on travaille à pression, fait que c'est les 2 dernières semaines qu'on clenche, là. Puis là, ben, c'est ça, là. Principaux volets du créneau CJE, c'est l'autonomie, la persévérance scolaire, puis l'entrepreneuriat. Donc, on travaille vraiment en équipe sur ces 3 volets-là. On a un local en partenariat avec la Cité étudiante Paulino qui nous permet d'être sur place, donc de faire des interventions ciblées auprès des jeunes qui ont soit des difficultés scolaires, donc peut-être qui sont à risque de décrochage ou qui ont juste besoin peut-être d'un petit coup de pouce là, pour trouver l'école plus attrayante ou quoi que ce soit. Donc, on a un local qui s'appelle La Boîte. C'est un projet qui dure depuis les 3 dernières années. Et dans ce local-là, on reçoit des groupes de jeunes pour des projets. Entre autres, cette année, on a eu le projet Nectar qui s'est terminé en juin dernier, qui était un projet où les jeunes faisaient des activités de méditation, donc ils pouvaient se recentrer sur eux-mêmes. Ils ont fait des petits bracelets méditatifs aussi. Au niveau de la persévérance scolaire, on a eu aussi des suivis individuels avec des jeunes, donc les références provenaient généralement là, des intervenants ou des directions. On travaille en étroite collaboration là, avec nos partenaires justement là, pour s'assurer là, que les jeunes sont bien entourés. Au niveau de l'autonomie, c'est un petit peu plus, pas caché, mais c'est surtout des interventions ponctuelles. Donc, parfois, ça peut être quelqu'un qui se présente, qui a besoin d'aide au niveau de sa facture d'hydro ou qui a des difficultés au niveau financier, qui a besoin d'aide peut-être pour aller voir Emploi Québec, faire une demande d'aide sociale ou faire un budget. Donc, on s'assure que cette personne-là soit bien orientée. On a aussi fait, les 2 autres volets du créneau sont le volontariat et le bénévolat, qu'on essaye aussi d'étendre nos partenariats avec d'autres écoles secondaires pour que les gens puissent bénéficier là, des services du Carrefour. On a créé la Shop, qui est une communauté entrepreneuriale, des entrepreneurs en devenir qui ont déjà une petite entreprise ou qui ont besoin de conseils ou d'un lieu même pour justement là, partir leur entreprise, évoluer éventuellement de leurs propres ailes, qui peuvent utiliser la Shop. Il y a des formations, il y a des prêts de locaux, de matériel et tout ça, donc ça permet vraiment là, d'avoir des outils de travail. On est une gang d'intervenants, puis on travaille avec des jeunes 16-35 ans pour qu'ils trouvent leur passion. Fait que dans le fond, tu peux venir nous rencontrer pour, oui, faire ton CV, mais trouver ce qui t'allume dans la vie. On veut faire découvrir des passions, des intérêts. On aide, oui, pour la recherche d'emploi. On aide pour faire un retour à l'école, trouver une formation qui te passionne. Puis ce que je veux dire, là, c'est super important. Au Carrefour, on fait pas juste des CV. On fait plusieurs interventions à différents niveaux. On a différents groupes de services là, avec qui on travaille de façon plus ou moins intensive, selon les besoins. Fait que dans le fond, cette année, c'est plus de 1000 visites qu'on a eues au Carrefour. Donc, c'est plusieurs personnes qui viennent nous rencontrer. Il y en a qu'on voit une seule fois, il y en a qu'on va voir plus d'une fois. Alors, on veut que ce soit un milieu dynamique, créatif. Fait que dans le fond, on peut rencontrer les personnes de façon individuelle. On a aussi des ateliers de groupe qu'on donne. Fait que dans le fond, au Carrefour, on fait aussi des projets ponctuels. Donc, tout dépendant du groupe de jeunes qu'on a, là, cette année, on a fait le projet Victor avec 5 jeunes qui ont créé une marque. Ils ont sorti des super beaux produits. On a aussi un PPE qui est Vroom, qu'on, dans le fond, on travaille avec eux à leur donner une expérience de travail pour ensuite réintégrer le marché du travail. Une belle boutique dont on est très fiers.
Pour le projet Attraction Abitibi-Ouest, ça l'englobe Place aux jeunes en région. On a aussi, ce qui est régional, on a la partie aussi là, au niveau Abitibi-Ouest, c'est Attraction Abitibi-Témiscamingue. Puis on a aussi les projets en immigration. Ces 3 projets-là font un tout. Ça commence par du recrutement. On a fait jusqu'à 8 sorties à l'extérieur dans les grands centres, Québec, Montréal et tout, faire des salons de l'emploi, des visites dans les écoles pour attirer les gens qui étaient en Abitibi-Ouest, qui sont partis pour les études, ou aussi les gens qui étaient jamais venus ici. Bien là, on a ces coordonnées. On garde contact avec les gens, autant que ce soit un Place aux jeunes ou une personne en attraction, peu importe, on les garde. On garde contact avec eux au fil de l'année. S'il faut, il y en a qu'on peut les suivre pendant des mois et d'autres que c'est plus rapide. Maintenant, là, n'importe qui vient travailler, qui a 65 ans, 35 ans, n'importe quoi, on peut l'aider à venir s'établir. Puis aussi, pour les aider, en fait, les gens, surtout qui sont jamais venus ici, ils connaissent pas l'Abitibi-Ouest, ils ont un emploi qui les intéresse, plein d'emplois, en fait, qui peuvent les intéresser. On va les inviter à faire des séjours exploratoires. On en fait énormément, ça aussi, par année. Le séjour exploratoire, c'est les mettre en contact, leur créer un réseau de contacts, on les fait rencontrer des gens, rencontrer des entreprises, des employeurs, on leur fait visiter la région, évidemment, toutes les activités qu'il est possible de faire. Puis ensuite, quand la personne retourne chez elle, elle peut penser à se voir vraiment vivre ici en Abitibi-Ouest. Puis ça, évidemment, c'est toutes dépenses payées. Fait que c'est vraiment un clé en main qu'on les aide avec ça. Puis aussi, on aide les gens une fois qu'ils sont arrivés ici. Parce que oui, c'est beau, ils ont un emploi, mais on veut qu'ils vivent, on veut qu'ils s'investissent aussi, les gens. Fait qu'on organise au moins, là, je dirais, 10 à 12 activités là, par année. Là, on a fait au moins 10 dans la dernière année. On invite des anciens, on invite des nouveaux. Puis pour plaire à toute la famille, à des gens un petit peu plus 5 à 7 aussi, des jeunes professionnels. Fait qu'on diversifie nos activités autant en été qu'en hiver. On est allé à la pêche à glace, par exemple. On a fait du curling. Fait qu'on y va avec les besoins aussi des gens qu'on accueille. Puis on a un groupe Facebook des nouveaux aussi. Fait qu'on les aide aussi s'ils ont des questions. On fournit plein d'outils là, avec aussi sur notre site Vivre en Abitibi-Ouest qu'on a pour les aider à savoir quoi faire, sont où les choses, sont où les services en Abitibi-Ouest. Cette année, au niveau des comités jeunesse, on a voulu créer des synergies avec tous nos autres projets du Carrefour. On a repris le projet en 2018. Donc, c'est sûr que la première année a été plus une année de tests, d'adaptation. Mais je vous dirais là, qu'en 2019-2020, on a vraiment réussi à créer des synergies justement avec le volet Créneau Carrefour, avec notre projet Vroom. On s'est déplacé là, dans les comités jeunesse. On a fait une petite tournée là, avec les équipements Vroom pour valoriser les saines habitudes de vie. On avait 7 comités jeunesse actifs là, cette année, ce qui est une belle réussite aussi. Là, on s'était mis comme objectif 5, mais on en a eu 7, donc on est très content là, de ce résultat. On a créé un nouvel espace de coworking qui s'appelle l'Usine. C'est situé au Carrefour Jeunesse Emploi, là, anciennement dans notre choc cinétique. Dans cet espace-là, ce qu'on voulait, c'était donner un lieu pour les gens qui veulent une petite place là, pour faire une petite rencontre d'équipe, pour des étudiants qui ont besoin d'un local pour se rencontrer, quelqu'un qui travaille à l'extérieur, à Rouen, mais qui est à la Sarre pour une journée, qui a juste quelques petites rencontres. Donc, c'est accessible là, pour ça. Et également pour des locations de groupe. La shop s'est beaucoup développée cette année. Ce qu'on vise, c'est donner des ateliers entrepreneuriales, créatives, un peu plus accessibles là, à toute la population, autant jeunes, adultes que personnes âgées. Ce qu'on veut, c'est créer un dynamisme, de la créativité, puis sortir plein de bonnes idées. Là, parce qu'en Abitibi-Ouest, là, des créateurs, des gens qui veulent développer, c'est pas ça qui manque. Au niveau de Mes finances, mes choix, ça, c'est un programme là, financé par Desjardins où on a des conseillères en éducation financière qui ont été formées. Il y a eu plus de 175 jeunes qui ont été rencontrés pour parler de différents sujets qui touchent autant le budget, le téléphone cellulaire, l'alimentation également. C'est tous des ateliers là, vraiment pratico-pratiques.